Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, je suis thérapeute en rêve éveillé libre et si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose en vous qui bloque mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien souvent il s'agit d'angoisses qui sont parfois inexpliquées, sont voire même très profondes et dont on ne connaît pas forcément l'origine. Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ces angoisses grâce à une méthode psychothérapeutique qui s'appelle le rêve éveillé libre. Alors c'est vrai que en ce moment, on vit tous un petit peu cette période un peu stressée, un peu stressante, où on a l'impression de courir et on a l'impression de ne pas pouvoir réellement se poser. Et finalement, dès qu'on se pose, eh bien c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'effondrait un peu sur nous-mêmes, et on a un peu l'impression des fois de se dire mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à contrôler. Hein. Et ça, souvent, c'est le début d'une crise d'angoisse. C'est le moment où les mains deviennent un peu moites, on a du mal à respirer. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais on sent que c'est compliqué, quoi. Hein. Et donc ça, souvent, ces causes-là, il n'y a pas vraiment d'explication finalement, parce que voilà, le boulot, ça marche plutôt bien, on a une vie plutôt, j'allais dire, plutôt agréable. Voilà, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, souvent, les angoisses inexpliquées viennent, alors soit d'un traumatisme ancien, soit, j'allais dire, des générations d'avant, hein, qui portent elles-mêmes leur lot, on va dire, d'angoisses elles aussi, ou souvent, et c'est là la majorité des cas, moi je le vois en cabinet, hein, des angoisses qui sont dues à la façon dont l'enfant a été vraiment porté par la maman, hein, pendant la gestation. Et ces empreintes-là, elles vont laisser vraiment des marques, d'une certaine manière, indélébiles chez l'individu et qui va avoir du mal à expliquer les raisons pour lesquelles il se sent pas bien. N'empêche que ces angoisses, on peut aller les débusquer, on peut aller vraiment les mettre le doigt dessus grâce à cette méthode qu'est le rêve éveillé libre. Alors, qu'est-ce que c'est que le rêve éveillé libre? Eh bien, c'est une méthode psychothérapeutique qui a été inventé dans les années 1980 par quelqu'un qui s'appelait Georges Romet et qui a constaté que le rêve éveillé dirigé ou bien même l'hypnose eh bien avait cette tendance un petit peu à aller peut-être trop vite, trop loin en accompagnant le patient dans son parcours intérieur. Là, l'avantage du rêve éveillé libre, c'est que vous êtes complètement maître de votre création, j'allais dire, de votre voyage dans l'imaginaire. Et c'est justement dans cette idée de liberté que va résider vraiment la force de cette méthode. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, vous allez vous allonger, vous installer de façon confortable, et moi je vais commencer à vous guider dans une forme de relaxation, on pourrait dire, une forme de centrage qui va vous permettre de faire un petit peu, alors pas le vide, mais en tout cas une sensation d'apaisement. Voilà. À partir du moment où on commence à être apaisé, eh bien, on va rentrer dans un phénomène qui s'appelle l'état de conscience modifié, un peu, hein, qui va rejoindre un peu les ondes alpha, et qui va nous permettre en fait d'accéder à ce qu'on fait toutes les nuits, hein, c'est-à-dire eh bien le monde des rêves, le monde de l'imaginaire. Et à partir de ce moment-là, va commencer à s'écrire sous vos yeux une forme de scénario avec des images, avec des sensations, avec des ressentis, et il va y avoir des symboles qui vont apparaître, hein. Images, symboles, c'est justement la force de l'inconscient, c'est le langage de l'inconscient, hein, qui passe par ces images, qui passe par ces symboles. Et donc tout l'enjeu finalement de cette méthode va résider après le rêve terminé, eh bien d'analyser ensemble avec le thérapeute ce qui s'est dit, ce qui s'est joué pendant ce rêve.
Et le langage de l'inconscient est vraiment très subtil, mais en même temps très puissant, puisqu'il va vraiment aller chercher vraiment dans les, j'allais dire dans les bas-fonds, hein, en tout cas dans les couches les plus profondes de notre psyché, justement les fameux blocages, et notamment tout ce qui pourrait correspondre à ces fameuses crises d'angoisse. Voilà, donc le rêve éveillé libre, c'est une méthode qui est vraiment très douce, puisque on ne brusque pas la personne en allant lui imposer d'aller dans telle ou telle direction. Ben non, c'est vraiment l'inconscient de la personne qui va à son propre rythme, et ça c'est hyper important. Et douce parce que, ben oui, on y va vraiment à votre rythme, sans jamais chercher à aller, encore une fois, à brusquer les choses. Voilà. Donc, en général, il faut plusieurs séances, évidemment, on va pas, c'est pas une baguette magique, mais quand même, déjà, au bout de 3-4 séances, on observe déjà souvent une diminution, en tout cas, de l'intensité des angoisses. Alors, disparition totale des angoisses au bout de 3-4 séances, alors, ça dépend de la nature, ça dépend de la profondeur des angoisses, mais on sent déjà un mieux-être. J'avais par exemple cette femme là qui avait cette difficulté comme ça à faire les choses. Elle revenait de chez elle, elle se sentait des fois un peu coupée, un peu les jambes qui étaient coupées, et elle savait pas trop pourquoi. Et puis dans un rêve, elle a fait elle a vu cette image d'une forêt très sombre, très profonde, qui est vraiment le symbole justement de l'inconscient. Et puis, au fur et à mesure, elle allait dans quelque chose de très sombre, une eau sombre. Et au fur et à mesure, elle a vu de la lumière, elle a vu quelque chose qui s'éclairait. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, l'origine de ce blocage, c'était une hospitalisation qu'elle avait subie quand elle était enfant et qui l'avait vraiment traumatisée, qui l'avait vraiment angoissée par la suite. Voilà, donc l'avantage du rêve éveillé libre, c'est qu'on va pouvoir passer, on a dit, du sombre au lumineux, et surtout de ce qui était figé à quelque chose de plus flexible, à quelque chose de plus, plus naturel, de plus... peut-être une forme de nouvelle cohérence en tout cas, qui va permettre à l'individu de se sentir, forcément beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, et peut-être de se sociabiliser encore mieux, voilà. Donc voilà, si cette méthode psychothérapeutique vous intéresse, sachez que je la pratique dans mon cabinet à Palaisieux, et sinon j'interviens évidemment aussi en visio. Donc j'accueille vraiment... alors c'est vrai que c'est souvent des femmes qui viennent me voir, mais bon, il y a aussi des hommes, c'est pas non plus réservé qu'aux femmes. Et c'est pour tous les âges. Alors, à tous les âges, je dis à partir de 18 ans. Moi, je suis pas spécialisé sur les enfants, je laisse ça à d'autres spécialistes. Moi, j'interviens vraiment chez personnes adultes, et ça va des fois jusqu'à 70, 80, 90 ans, ça dépend. Alors 90 ans, peut-être pas exagéré, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment d'âge pour arrêter de rêver, ça c'est certain. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il va y en avoir d'autres sur le thème des rêves, sur le thème de la thérapie. Je vais essayer de poster un peu régulièrement, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, et puis à faire sonner la cloche. Vous connaissez le principe de YouTube, ça va me permettre d'avoir davantage de visites et puis de me faire connaître au niveau de ma chaîne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à bientôt.